Moshi Moshi. Salut Speeday, ça va? On fait aller ma poule et toi, ça gaze? Pas vraiment, non. J'arrive pas à gérer cette invasion de choristes. M'en parle pas, j'ai eu 2 failles à gérer cette semaine. Heureusement que j'avais loué un sidekick à la Flanders, sinon New York c'était Bagdad. Justement, j'envisageais de passer commande chez eux. T'es plutôt content de leur service? Bah niveau qualité, c'est le top. Par contre, les tarifs, honnêtement, ils se gavent. À ce point-là? Ah bah je te conseille de te préparer psychologiquement. Sinon à l'annonce des prix, il va te pousser un deuxième trou de balle. Et comment t'as pu te le payer avec ton salaire de stagiaire photographe? Ouais, Allô Bruce, c'est Peter à l'appareil. qu'est-ce que tu veux? Tu te souviens le service que tu m'as rendu la semaine dernière? Ah, celui qui a coûté à la Corp l'équivalent du PIB mensuel du Rwanda. Ouais, celui-là. J'ai une copine qui aimerait bien pouvoir se payer un peu d'aide. Est-ce que tu crois que tu pourrais... Non. Il me gonfle tous à me prendre pour le patron du FMI. J'ai une gueule, elle est au Sofitel. Combien ça va nous coûter, tu dis? 20 000 pour une seule journée. Mais ils sont pas bien, la Flanders, ils croient qu'on bosse dans le pétrole ou quoi? Et encore, ce n'est que le prix hors taxe. On peut pas suivre, Marcel. Comment on va faire? Bah, je sais pas, y a peut-être pas un moyen, genre une petite ristourne pour les compatriotes? Bah, j'ai demandé, ils ont ri, et ils ont raccroché. Ah bah bravo, bah vive la France alors! Ouais. Allô, Bruce Wayne? Non, ici c'est chez Julien Lepers. Oh pardon. Ils sont pénibles ces pauvres. Bonjour amis super-héros. Si vous recevez ce message, c'est que vous êtes en ce moment confronté à un même problème, disons, récurrent. Depuis plusieurs mois, des invasions de créatures extraplanaires ne cessent de nous accaparer et demandent toute notre attention. D'où viennent-elles? Qui nous les envoie? Pourquoi nous attaquent-elles? Nous n'avons aucune réponse à ces questions pourtant primordiales. Et si je vous disais qu'après moult investigations, j'ai finalement trouvé qui était responsable de ces anomalies spatio-dimensionnelles? Je sens que j'ai réussi à capter votre attention. Je vous mets sur la piste. Allô, micro, allô, Je te raconte, raconte personne, c'est un secret. Je comprends pas. Ça me semble être un plan en béton pourtant. Monsieur les héros gérer la crise. Il n'y avait rien de plus logique. Sauver les gens, la veuve, les petits nains là, et les autres trucs dont je comprends pas très bien le concept en fait. C'est un peu leur raison d'être, pas vrai? Et puis c'est bénéf pour tout le monde. Les ouvertures de failles sont aléatoires. Pas de problème, chaque région de Boozer recèle un ou deux super-héros locaux. On les décède tout de suite. Le super serait trop occupé à casser du chorisme pour avoir besoin de nos services. Pas de problème. On leur propose nos vilains comme bodyguard afin de limiter les risques qui y restent. Et on en profite pour doubler notre tarif horaire. Tout bénef, je te dis. Mais voilà qu'une rumeur se propage comme quoi on serait responsable de ces instabilités dimensionnelles. Alors évidemment, à partir de là, tout tombe à l'eau. Les super-héros nous demandent des comptes, la confrérie nous lâche, plus personne s'occupe des invasions de choristes. Bref, c'est la merde. Mais alors la bonne grosse gigabouze, du style... tourista de cachalot, tu vois. Bon, ok, techniquement, on est effectivement responsable de tout ce merdier. Mais, et je te demande de répondre franchement, en ton âme et conscience, était-ce une raison valable pour foutre en l'air un arrangement cordial qui apportait bénéfices et avantages à tous les partis en présence? Quand j'ai une mauvaise journée à l'école, genre la maîtresse m'a grondé ou Kevin Brandon il veut plus faire de câlins, je mange des chips. Ouais, mais en fait, je suis con, je te pose la question à toi aussi. C'est bon les chips. Ça met du soleil dans ta tête quand il fait tout noir. Tiens tonton, bouffe-en des chips. C'est bon pour ce que t'as. C'est bon? T'es content maintenant, hein? Ouais, bah, ça fait pas de miracle non plus, Prends-en encore.
Ça donne pas l'air de se calmer, là. Sans blague, vous croyez? Oh merci, Captain Obvious. Eh, m'agressez pas, hein. C'était juste histoire de lancer la conversation. Excusez-moi Kevin, je suis un petit peu sur les nerfs. Mais regardez-moi ça, on a des ouvertures de failles partout. Je dois gérer des interventions sur 3 continents. 4. Vous voulez dire 4? Ah non, je compte pas l'Afrique, on est trop cher pour eux. Je commence à m'inquiéter. Va-t-on pouvoir tenir le rythme bien longtemps? Bah, je vous ai fait une simulation il y a 15 jours, vous l'avez pas lu? Pas jusqu'au bout, non. Je trouvais le propos un peu trop pessimiste. Bon... Si je refais une projection rapide en tenant compte de l'évolution sur les 2 dernières semaines, dans moins d'1 mois, on l'a bien profond. Ah bah vous avez le chic pour plomber l'ambiance, vous. Je sais pas, c'est une sorte de don. Vous croyez que les clients vont commencer à se plaindre? Pas tout de suite, mais à ce rythme-là, on n'y échappera pas. Il faut espérer que Caleb et Gauthier arrivent rapidement à mettre un plan d'action en place. Pardon. Je comprends pas. Théoriquement, on peut forcer la faille à se matérialiser sur nos coordonnées. Nos calculs le prouvent. On a dû se tromper quelque part, parce que c'est la 85e tentative qu'on foire. Mais bon, pour tout reprendre à zéro. Vous savez, s'attaquer à un tout nouveau domaine de la physique théorique, c'est normal de tâtonner. Sauf qu'on commence à manquer de temps. Les failles aléatoires s'ouvrent de plus en plus fréquemment. Je pensais qu'à nous deux, on aurait calé vite fait l'affaire. Oh, c'est un peu optimiste. Même si on avait trouvé une dizaine de génies comme nous, il nous aurait fallu des mois pour être opérationnel. Vous êtes sérieux, là? Mettre en commun les connaissances, harmoniser les méthodes, ça prend du temps. Personne ne partage le même esprit. Mais bien sûr! Mais c'est ça qu'il faut faire! Oh, mais qu'est-ce que je suis con parfois! Il y a moyen de se faire un max de café dans cette tôle? C'était quoi? La 20e intervention qu'on effectuait cette semaine? Je sais pas compter jusque-là. En tout cas, ça fait beaucoup. C'est que c'est violent comme rythme de travail. Ça va durer encore longtemps comme ça, vous croyez? Peut-être. Ah bah j'espère pas. C'est que je suis au bord du burn-out, moi, hein. Il dit que le prochain qui nous demande de partir en mission, il se le fait et il joue à la corde à sauter avec sa colonne vertébrale. Honnêtement, moi j'approuve. Qu'est-ce que c'est le... Ah, sa voix. Ça lui arrive parfois quand il enchaîne trop de combats. À force de crier comme un gorin quand il attaque, c'est ça l'habitude. Je suis d'accord avec vous, messieurs. L'action c'est sympa, mais il y a des limites. Ça c'est bien vrai. Vous n'allez pas répondre? Ah non, moi je bouge pas. Carla? Mon cul est vissé sur cette chaise. Caleb? Ah bah oui, pardon. Personne n'y va alors? Flanders Company, j'écoute! Non, monsieur Thor, ce sont des rumeurs infondées. Ah non, ça va pas être possible, hein! Mais puisque je vous dis non! Vous avez beau ne pas être content, on peut pas vous rembourser une prestation que vous avez déjà consommée! Mais vous croyez quoi, qu'on les élève en cuve, ces saloperies de choristes, avant de les relâcher dans la nature, juste pour le plaisir de faire chier? Bah oui, c'est ballot, hein, mais c'est comme ça, ma pauvre Lucette! Qu'est-ce que vous voulez dire par on a un problème? Bon, surtout ne vous méprenez pas, hein. On est vraiment content que vous nous ayez enfin envoyé sur une vraie mission. Oui, depuis le temps qu'on est mis de côté. Mais le problème, c'est qu'en fait, on s'attendait pas vraiment à affronter des adversaires aussi nombreux. Et seul! Je croyais qu'on devait servir de backup à des héros, moi. Ah, ils ont décommandé. Bon, Steve, soyez plus précis. À combien de choristes êtes-vous face? Bah, vu de nez comme ça, une bonne vingtaine, hein. Avec ma chance, il y en a autant de planqués qu'on n'a pas vu. Ok. Bon, vous avez toujours le petit pactage d'urgence qu'on vous a transmis? Bon, qu'est-ce que vous avez fait du pactage d'urgence? Quel pactage d'urgence? Le petit paquet qu'on nous a confié avant de partir. J'en sais rien, moi. Mais cherchez-le dans le bougre d'abouti. Mais ne me criez pas dessus, ça me stresse. Si j'étais vous, je me presserais un peu, les gars. Je l'ai. Il l'a. Alors, vous sortez le petit appareil qu'il contient. C'est fait. C'est fait. Et puis maintenant, vous appuyez sur le joli bouton. Et voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Allô? Oh la loup! Oh, ce n'est pas en devenant grossier que vous allez arranger les choses, monsieur. Attention, je passe sous un tunnel, hein. Si vous connaissiez ma femme, vous ne me traiteriez pas de ce nom-là. Allô? Eh bien, je ne vous salue pas, monsieur.
Bon, j'ai coupé les entrées téléphoniques, hein, de toute façon ça changera rien, alors on fait quoi maintenant? Je sais pas. Enfin Armand, tous nos clients sont en train de nous lâcher, on est accaparés par des combats absurdes contre des ennemis qui arrivent sans fin, la boîte de papa est en train de couler là. Merci, je sais, tu crois que ça m'amuse? Mais t'as bien une idée pour qu'on retourne la situation? Je sais pas moi, un plan tordu à nous soumettre? On peut toujours sacrifier d'autres boulets pour gagner du temps. Je vous avertis, c'est sans moi. Enfin c'est pas ça qui va nous sortir de la merde! On a survécu à Chantal Connasse, à ces fous furieux d'Aegis, aux expériences de Caleb, à la crise de puberté de Cindy! On va pas se faire pougner par des résidus d'ovules de chanteuses canadiennes! Wow, du câble hein. Mais c'est la boîte à papa quand même! Ok, mais ça va rien changer si tu nous fais une crise d'anévrisme. Là, le vrai problème c'est qu'on peut rien tenter tant qu'on n'a pas compris quoi faire. Il faut qu'on comprenne comment fonctionnent ces putains de failles. Monsieur Truman! Monsieur Truman! On a un certain monsieur Fatalous pour vous en salle de visioconférence. Monsieur le directeur, Caleb et Gauthier ont du nouveau. Elle nous aura donné un mal de chien cette histoire de faille. Ça, on peut dire qu'on aura bien pédalé dans la semoule. Mais grâce à l'idée géniale de Caleb, on l'a enfin résolu. Oh, allons, cher confrère, c'est avant tout le fruit d'un travail collectif. Non, vous me flattez, OM, c'est vous qui vous êtes coupé en 4 pour ce projet. Littéralement. Hein. Si vous ne cessez pas ce prélude de drama coréen à la seconde, je vous jure que je vous plonge dans un bain d'acide. Allez à l'essentiel, qu'avez-vous découvert? On sait comment refermer la faille. Ah bah on a failli attendre. Madame, la recherche scientifique, c'est comme la haute cuisine. Ça prend du temps. Eh bien pendant que vous mijotiez votre soupe, nous on a bien nagé dans l'eau. Oui, bah ça, on a compris. Alors, ces failles, comment on les referme? Ah, je vous préviens, ça va pas être une partie de franche rigolade. Non mais on s'en fout, dis-nous juste comment procéder. Attendez une minute. On va bien pouvoir rentrer dans notre dimension d'origine. Bah, c'est pas important. Ah bah si, quand même. Tant de détails. Détail mon cul. Ne vous inquiétez pas, tout le monde rentrera chez soi. Vous pourrez retourner dans votre monde et Armand récupérera son Hippolyte et son Caleb. Oh, pour le dernier, c'est pas la peine. Et vous avez trouvé ça tout seul? Non, je demande, hein, parce que vu comment il est porté sur la bibine, c'est pas très rassurant quand même. Madame, je vous dis en toute galanterie, je vous merde. Et non, je n'étais pas seul. Je laisse d'ailleurs le soin à mon assistante de vous expliquer la suite. Merci, cher confrère. Salut la Flanders, comme chaque année on se retrouve. Attendez, stop! Vous plaisantez là? Le professeur Shredder? Vous revenez encore une fois sur devant la scène juste avant le climax? Ben oui, mais bon... Non, parce que vous nous l'avez déjà faite, hein. La découverte du projet Damien, l'affaire Aegis, vous êtes de tous les mauvais coups, quoi. Je suis pas loin de penser que vous faites un petit peu exprès quand même. Ah, mais moi je suis juste là pour aider, hein. D'ailleurs, cette histoire de monde parallèle, j'y suis pour rien. Pour une fois. Méfiez-vous, mon petit père, hein. Méfiez-vous.